Bonjour à tous, bienvenue sur Tiki Vite dans Tiki News. Je suis Wissal Rayedi et je vais vous faire un petit récap de l'actualité cette semaine en Tunisie. Et on va commencer ce journal avec l'énorme cafouillage survenu pendant la fête de l'Aïd. La veille de la célébration, le ministère de la Santé avait annoncé la possibilité pour toutes les personnes de plus de 18 ans de se faire vacciner sans condition pendant 2 jours, le mardi 20 et le mercredi 21 juillet. Sans surprise, des milliers de personnes se sont ruées vers les 29 centres de vaccination du pays, donnant lieu à des scènes de cohue, voire même de violence dans certaines régions. Beaucoup de Tunisiens ont fait la queue pendant des heures pour finalement ne pas réussir à se faire vacciner. Aucune organisation au préalable n'avait été prévue par les autorités compétentes. Ainsi, dès la fin de la première journée de l'Open Vaccin, le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a organisé une réunion d'urgence au ministère de la Santé, durant laquelle il a vivement critiqué cette opération, fustigeant l'amateurisme des services. Ainsi, à l'issue de cette réunion, le ministre de la Santé, Fawzi Mehdi, a été démis de ses fonctions. L'intérim a été confié à Mohamed Trabelsi, ministre des Affaires sociales. De son côté, le président de la République, Kais Saied, a affirmé mercredi que ce qui s'est passé est un crime contre les Tunisiens et a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire qu'il considère comme une manœuvre politique. Recevant Fawzi Mehdi mercredi, il a salué l'effort considérable déployé par le ministre démis de ses fonctions. Au milieu de cette crise politique, la Tunisie continue à affronter un fort rebond épidémique. Le pays vit désormais le pic de cette 4e vague. Les décès repartent à la hausse après être redescendus l'espace d'un jour sous la barre des 100. Le bilan dépasse désormais la barre des 18 000 disparitions et près de 560 000 contaminations par le virus depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité, quant à lui, s'établit toujours aux alentours de 30%. Des cargaisons sanitaires sont délivrées jour après jour à la Tunisie par voie aérienne, maritime et terrestre, montrant l'important élan de solidarité envers notre pays pour l'aider à venir au bout de ce rebond épidémique. L'assistance internationale compte notamment de l'oxygène, un produit désormais vital pour des milliers de malades admis dans différents hôpitaux du territoire national. Les autorités françaises ont délivré ce jeudi 3 conteneurs d'oxygène, soit plus de 50 tonnes, ainsi que 500 000 doses de vaccins. Un avion militaire koweïtien avec à son bord une cargaison d'oxygène a également atterri jeudi soir à Tunis. Ce nouvel arrivage d'oxygène s'inscrit dans le cadre du pont aérien installé par le Koweït pour appuyer la Tunisie et se tenir à ses côtés dans ces circonstances sanitaires difficiles. C'est un véritable choc cette semaine après l'agression brutale d'un médecin à l'hôpital Yasminette dans le gouvernorat de Benarous. La vidéo de l'agression n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux, provoquant la colère des Tunisiens qui ont appelé les autorités à prendre des mesures judiciaires nécessaires à l'encontre de l'agresseur. On y voit un membre de la famille d'une patiente décédée se ruer sur le médecin, lui provoquant des traumatismes au niveau de la tête et du dos. Un mandat de dépôt a été émis ce jeudi par le tribunal de grande instance de Benarous à l'encontre du jeune homme en question. La crise du Covid-19 a eu de nombreuses répercussions économiques et sociales. Ainsi, le ministère des Affaires sociales a annoncé cette semaine que l'inscription pour l'obtention d'une indemnité exceptionnelle de 200 dinars a été prolongée au 31 juillet. L'inscription se passe sur la plateforme helpentreprise.social.tn. Cette prolongation est intervenue suite à la demande des professionnels, souligne le ministère dans son communiqué. À noter que ces indemnités provisoires et exceptionnelles sont destinées aux personnes installées à leur propre compte, leurs salariés, ainsi que les employés des entreprises économiques les plus touchées par le coronavirus et par les mesures de confinement. Ce week-end, il fera chaud. Les températures pourront atteindre les 41 degrés par endroit. On attend une mer magnifique, alors n'hésitez pas à aller profiter de la plage, mais toujours en respectant les gestes barrières. Distanciation, masque, gel hydroalcoolique, vous connaissez tout ça par cœur. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Tiki News de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.